Il y a des sourires, loin des conventions protocolaires qui en disent long sur l'état de la coopération entre partenaires. Et en ce dimanche après-midi, ce qu'affichait le directeur général adjoint du FMI et le ministre de l'économie et des finances témoignent, en n'en pas douter, d'une nouvelle dynamique partenariale. Je puis vous assurer que les relations entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds monétaire international sont désormais au beau fixe et pour très longtemps. Nous aurons l'occasion d'en faire la restitution au Mali. Encore une fois, je ne voudrais pas donc trahir un certain nombre de secrets. Mais il était normal que cette troisième revue à Washington soit conclue par cette audience que le directeur général adjoint vient de nous accorder. Et cela conclut donc la partie Washington de la revue. La suite va être réservée au chef du gouvernement, qui lui-même en fera une restitution au président de la République dans les jours à venir. Dans un mois donc, le Mali et le FMI vont boucler la troisième revue sur la facilité élargie de crédit avec l'espoir de prendre un nouveau départ. Si les liens se réchauffent de ce côté-ci, au niveau de la Banque mondiale, c'est aussi l'entente cordiale. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'intervention au Mali, elle entend faire plus et mieux. Elle demeure aussi aux côtés de notre pays dans de nombreux dossiers prioritaires. Dans le domaine agricole, un certain nombre de nouveaux projets vont prendre les relais des anciens qui sont en train de finir. Notamment pour ce qui concerne le PCDA, il y aura une nouvelle version de ce projet. Nous avons parlé des projets en faveur de l'enseignement supérieur où la Banque mondiale va apporter un certain nombre d'appuis. Nous avons parlé du chemin de fer, de la réhabilitation du chemin de fer avec le Sénégal dans le cadre d'un nouveau type de partenariat. Et enfin, nous avons parlé également de l'assistance qui pourrait être portée par la Banque mondiale au Mali dans le fameux programme DDR post-accord d'Alger. Après avoir marché des kilomètres dans les couloirs des institutions de Bretton Woods, serré des dizaines de mains et tenu des dizaines de discours, Mamadou Igor Diarra et son équipe bouclent ainsi un séjour d'une semaine riche et intense à la fois, avec de belles promesses à la clé.